Bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre des alcools et des alcanes. Aujourd'hui, on parlera de structure des molécules et de leur nomenclature, c'est-à-dire la façon de les nommer. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un alcane? Un alcane, c'est un hydrocarbure, c'est-à-dire que c'est une molécule qui ne contient que du carbone et de l'hydrogène, mais l'alcane est aussi une molécule qui ne contient que des liaisons simples. Il peut être linéaire, comme la molécule ici, c'est-à-dire que tous les atomes de carbone sont les uns à la suite des autres. Il peut également être ce que l'on appelle ramifié, c'est-à-dire que certains atomes de carbone sont reliés à 3 autres atomes de carbone. Les petits morceaux qu'ils semblent rajouter sur la chaîne carbonée s'appellent des ramifications. Les alcanes répondent à la formule brute CnH2n plus 2, c'est-à-dire que pour un nombre n d'atomes de carbone, on aura 2n plus 2 atomes d'hydrogène. On trouve aussi des alcanes cycliques, alors attention, qui eux ne répondent pas à la fameuse formule CnH2n plus 2. Donc un alcane cyclique, tout simplement, c'est un alcane pour lequel la chaîne est fermée. Ici, on a 6 atomes de carbone, par exemple, c'est ce qu'on appelle le cyclohexane. Les 6 atomes de carbone forment un cycle, c'est-à-dire une boucle fermée. Alors pour nommer les alcanes, la première chose à savoir, c'est que le nombre de carbone contenu dans la chaîne carbonée de la molécule va déterminer le nom principal de l'alcane. Si elle contient un atome de carbone, ce sera du méthane, donc le préfixe est important parce qu'il va servir pour d'autres molécules. Meth pour un carbone, eth pour 2 carbones, prop pour 3 carbones, etc. Comme il s'agit d'alcane, on va rajouter le suffixe ane derrière. Un alcane qui va posséder 4 atomes de carbone va s'appeler le butane. Ces préfixes sont importants parce qu'ils vont servir aussi à nommer les ramifications. Donc les ramifications, par exemple une ramification qui aura 3 atomes de carbone, ce sera un groupement propyle. Une ramification qui aura 5 atomes de carbone s'appellera un groupement pentyle, etc. Donc pour apprendre à nommer une molécule, il faut déjà identifier la chaîne carbonée la plus longue dans la molécule. Ici on a une chaîne linéaire qui contient 6 atomes de carbone. On les numérote de 1 à 6. On voit il s'agira donc de l'hexane. On voit qu'on a également 2 ramifications sur le carbone 2 et sur le carbone 3 qui contiennent chacune un atome de carbone. Ce sera donc des groupements méthyl. Comme on en a 2, il faudra préciser diméthyl pour dire qu'il y a 2 groupements méthyl. Et enfin, on va dire sur quel atome de carbone elle se trouve. On a donc un groupement méthyl sur le carbone 2, un groupement méthyl sur le carbone 3, sur une chaîne qui en contient 6 au total. Alors attention, on aurait pu numéroter les atomes de carbone dans l'autre sens, en partant de la droite. C'est la même molécule, mais vue de l'autre côté. La différence, c'est que les numéros, au lieu d'être 2 et 3, auraient été 4 et 5. Donc dans ces cas-là, on choisit toujours de nommer la molécule de façon à ce que les numéros des groupements méthyl soient les plus petits possibles. Les alcools maintenant, donc un alcool ressemble beaucoup à un alcane, à la différence qu'on a un atome d'hydrogène qui a été remplacé par un groupe hydroxyle OH. Donc par exemple ici, la molécule de gauche c'est de l'éthane, 2 atomes de carbone. On enlève le E de éthane et on rajoute le suffixe ol pour dire que c'est un alcool, c'est de l'éthanol. On nomme exactement de la même façon les molécules d'alcane et d'alcool en rajoutant le suffixe ol à la fin. Alors attention, la fonction alcool de la molécule, elle n'est pas toujours au bout de la molécule. Par exemple ici, on a deux alcools différents qui contiennent tous les deux 4 atomes de carbone. Il s'agirait donc de butanol. Sauf que dans le premier cas, la fonction OH, elle est sur le premier carbone et dans le deuxième cas, elle est sur le deuxième. On précise donc, quand cela est nécessaire, la position de la fonction OH. On dit butane 1-ol, puisqu'à partir du moment où on a une fonction, que ce n'est plus un alcane, qu'on a une fonction, un groupe caractéristique dans la molécule, on s'arrangera pour que le numéro du carbone sur lequel se trouve la fonction soit le plus petit possible. Donc bien butane 1-ol et pas butane 4-ol. Et pour la molécule de droite, ce sera du butane 2-ol, puisque la fonction OH est sur le deuxième carbone.